Depuis que le vol du Grand Rapide a fait découvrir aux cinéphiles les joies d'une glorieuse fusillade en 1903, les fusillades sont devenues un incontournable des spectacles cinématographiques. Tout au long de l'histoire du cinéma, les cinéastes ont essayé de surpasser en créant l'échange de coups de feu le plus excitant possible. Plus d'un siècle après sa création, la fusillade continue d'être l'attraction préférée du public. Elles peuvent être sanglantes et horribles, stylisées et amusantes, elle peut être lente et silencieuse. Ou chaotique et explosive. Les cinéastes ont été frappés par la poésie de la violence armée. Lorsque les films de gangsters et les westerns sont devenus deux des genres cinématographiques les plus populaires des années 1930, la fusillade est devenue une activité cinématographique essentielle. Le public voulait voir les gentils et les méchants se tirer dessus avant le générique. Les décors dans ces séquences sont d'une grande importance, à l'image de la fusillade de l'église à l'apogée de The Killer en 1989. Qui est une illustration de la façon dont les lieux peuvent être utilisés pour créer une résonance thématique. Le protagoniste du film, joué par Chow Yun-fat, est un assassin qui tente d'expier une horrible erreur qu'il a commise au début du film. Ce décor spectaculaire le voit s'unir à un policier pour éloigner des vagues de gangsters pour les assassiner. Cette séquence marquera également la première utilisation de colombes dans un film de John Woo. Une extension de l'affirmité du réalisateur pour l'imagerie religieuse. Hormis John Woo et d'autres metteurs en scène asiatiques spécialistes dans le genre, d'autres cinéastes occidentaux tirent également leur épingle du jeu, à l'image de Walter Hill, très porté sur les séquences de fusillade intenses. Ou quand ce dernier s'inspire largement du cinéma de John Woo dans Dernier recours. Il en est de même pour Robert Rodriguez dans les séquences de gunfight et de bravoure du pistolero, interprété par le très charismatique Antonio Banderas. Go, go.
Plus récemment, ce sont des films inaugurés par John Wick, réalisés généralement par des anciens cascadeurs, qui parsèment l'écran, avec des séquences de fusillade et de gunfight intenses, mais souvent plus robotisées et graphiques. Les enjeux dans ces séquences de fusillade sont importants, et même si les dommages collatéraux sont quasiment inévitables, nous sommes toujours impressionnés par ces moments de confrontation épique. Mais tout cela a un impact si la réalisation est maîtrisée et que ces scènes sont chargées en émotions. Alors commençons notre top 5 des meilleures fusillades au cinéma. Way of the Gun met en vedette Benicio del Toro et Ryan Phillippe dans le rôle de deux criminels impitoyables qui ont leur tête mise à prix lorsqu'ils kidnappent la mauvaise femme. C'est un film décalé avec quelques faux pas narratifs. Mais comme Christopher McQuarrie va le prouver plus tard avec Jack Reacher et Mission Impossible Rogue Nation, c'est un cinéaste qui connaît bien l'action. Ce film contient une abondance de décors d'action fantastiques, mais la fusillade finale culminante est une séquence inoubliable et incroyablement tendue qui vous tient en haleine. McQuarrie ne masque pas la violence alors que ses anti-héros foncent tête baissée dans une embuscade, et il amplifie les enjeux en plaçant toute l'éruption dans le contexte d'une césarienne sanglante où un médecin tente désespérément de sauver une femme et son bébé. C'est une action viscérale, proprement tirée d'une main ferme. Fortement inspirée par les séquences finales de Butch Cassidy et le Kid, qui reprend quasiment le même enjeu final. Christopher McQuarrie traduit un sens impeccable de la géographie et fait en sorte que chaque balle compte dans une bataille où vous feriez mieux de surveiller vos orteils lorsque vous vous cachez au coin de la rue. À sa sortie en 1969, La Horde sauvage a suscité des éloges et des controverses en raison de sa violence viscérale. Le réalisateur Sam Peckinpah peut difficilement être mentionné sans référence à son indulgence pour la violence à l'écran. Telle était sa réputation d'action gratuite qu'il reçut, un peu injustement, le sinistre surnom de Bloody Sam. Avec la séquence de fusillade mémorable de La Horde sauvage, il signe son œuvre la plus vénérée et a cimenté son surnom sanglant. La séquence de 4 minutes affichant un score de 112 morts est une combinaison intense de montage rapide, d'éclaboussures sanglantes, de morts au ralenti et d'une boucle presque infinie de coups de feu. Alors que la scène souligne avec insistance les thèmes du film sur la camaraderie, l'honneur et la brutalité de la vie à la frontière, elle a essentiellement défini le modèle d'une séquence d'action moderne. Le style distinct de Peckinpah a été pillé et réinventé à l'infini depuis Quentin Tarantino jusqu'aux superproductions Marvel. Alors que le final de La Horde sauvage peut sembler ordinaire de nos jours, à la fin des années 1960, c'était révolutionnaire. Dans la foulée de Bonnie and Clyde de 1966, ce film a inauguré l'ère du nouvel Hollywood. La Horde sauvage présente la violence comme graphiquement inébranlable. Le film policier de 1987 de Brian De Palma, Les Incorruptibles, présente un casting impressionnant de grands noms d'Hollywood comme Kevin Costner, Robert De Niro, Andy Garcia et Sean Connery, et suit l'agent de la prohibition Elliot Ness alors qu'il forme l'équipe des Incorruptibles pour faire tomber le tristement célèbre gangster Al Capone. La photo primée aux Oscars montre le notoire homme de loi alors que lui et son collègue George Stone sont pris dans une fusillade au ralenti dans les escaliers de la gare Union.
La scène dramatique montre Elliot Ness alors qu'il tente de protéger un bébé dans un landau lors de l'attaque surprise d'un gangster. Et bien qu'en infériorité numérique, le duo parvient à tuer tous les gangsters et à protéger la mère et l'enfant, dans une référence visuelle à l'ancien chef-d'œuvre Battleship Potemkin. Cette séquence est un bel exemple de montage cinématographique grâce à l'utilisation du ralenti. C'est une technique qui peut être facilement exploitée, mais lorsqu'elle est correctement mise en place, le ralenti peut saisir le public, créer de la tension et le maintenir dans l'attente de la suite de l'histoire. Probablement la fusillade la plus ambitieuse jamais créée à Hollywood. Michael Mann ne retient rien dans sa représentation d'un gang de voleurs de banque dans le Los Angeles moderne. En particulier dans la fusillade emblématique du deuxième acte du film où les flics et les voleurs échangent des coups de feu au milieu d'une rue de Los Angeles. Le drame policier de Michael Mann de 1995, Heat, a un ensemble d'artistes talentueux dirigés par Al Pacino, Robert De Niro et Val Kilmer, et détaille le conflit entre un flic joué par Al Pacino et un voleur de carrière interprété par Robert De Niro. Mann avait déjà tenté de porter l'épopée du crime à l'écran en 1989 avec LA Takedown, mais ce n'était qu'un échauffement. La patience est une vertu, surtout pour un cinéaste comme Michael Mann, car il verse tout ce qu'il sait sur le cinéma dans un chef-d'œuvre épique du crime, y compris l'importance de la tension. Nous regardons le gang sortir de la banque un par un, chacun portant un sac d'argent et un fusil d'assaut. Rôdant dans la rue, une équipe de détectives espère éviter une fusillade. Bien sûr, les coups de feu sont tirés, et la rue animée se transforme soudainement en zone de guerre. Michael Mann n'a pas peur de laisser les balles voler, ou de les laisser toucher leur cible avec la police et même les passants innocents, alors qu'ils se battent pour gagner l'avantage. La scène n'est pas seulement excitante et visuellement spectaculaire, elle est vitale pour l'histoire. Cela met les deux personnages principaux sur une trajectoire de collision l'un avec l'autre. Le détective Vincent Hanna, déterminé à les attraper après que son partenaire a été abattu, et le criminel Neil McCauley, désireux de retrouver l'homme qui a trahi son équipe. Chaque personnage sait comment manipuler l'arme qu'il utilise et quand se mettre à couvert et tuer. Heat est considéré comme l'un des films les plus influents de son genre et sera une référence pour les futurs films policiers. John Woo est un maître tellement éprouvé de la fusillade cinématographique qu'il a joué un rôle central dans l'écriture de jeux de l'action moderne. À toute épreuve, lui-même a environ 3 fusillades. À toute épreuve de 1992 place la barre haute dès le début avec sa fusillade d'ouverture dans le salon de thé. Cette séquence établit la norme de ce qui est à venir. C'est un tourbillon irréel et cinétique de carnage sanglant qui pourrait faire rougir Paul Verhoeven. Non seulement c'est passionnant à regarder, mais les cadrages hyper élégants de John Woo signifient que les visuels sont saisissants. Les flics et les méchants volent dans les airs, les impacts de balles explosent tout, et Chow Yun-fat glisse le long d'une rampe, tirant sur tous les membres d'un gang comme si c'était la chose la plus normale au monde. Le film enchaîne avec une séquence jouissive dans un entrepôt tout aussi maîtrisé, avec ses séquences de bravoure et ses plans de gunfight au fusil à pompe intense. La grande scène finale voit les deux héros interprétés par Chow Yun-fat et Tony Leung affronter un hôpital rempli de gangsters prenant des otages. Alors que la violence qui en résulte occupe essentiellement tout le troisième acte, la pièce maîtresse est un passionnant travelling de 3 minutes du duo abattant des dizaines d'hommes de main. C'est une vitrine épique de carnage chaotique et bien sûr de liens masculins.
Cette fusillade culminante dans À toute épreuve est si emblématique, complexe et techniquement impressionnante qu'il est impossible de l'ignorer. La scène est une succession de tirs rapides et itinérants, alors que deux détectives traversent une maternité remplie de gangsters. Cette scène est surtout connue pour la prise unique stupéfiante de près de 3 minutes de folie d'action ininterrompue, ou pour l'image inoubliable de Chow Yun-fat faisant exploser les méchants avec un pistolet dans une main et un bébé dans l'autre. C'est l'une des scènes de fusillade les plus influentes et les plus intenses de tous les temps.